Voilà, c'est terminé. Après 4 années de chantier, la rénovation de l'herbier national du Muséum à Paris s'achève. C'est maintenant un long train de 413 familles de plantes à fleurs qui serpentent sur 4 étages, des bananiers au passiflore en passant par les herbiers historiques, auxquels il faut rajouter les lichens, les algues, les champignons. Ce chantier a permis de réévaluer la richesse des collections. On sait maintenant qu'il y a précisément 8 millions d'échantillons. Et là, tu tapes le nom du genre, le nom de l'espèce, et comme ça tu vois tous les spécimens présents dans la base de données. La surprise, c'est que les types sont plus nombreux que prévu. Ces échantillons qui servent de référence, de maître étalon de l'espèce, sont estimés à près de 500 000. Depuis le début de ce chantier, on a tous pris 4 ans. Le seul qui n'a pas vieilli, c'est l'herbier national. On peut dire qu'il aurait plutôt rajeuni. En fait, le temps ne joue pas sur lui comme sur nous. Plus il prend de l'âge, mieux c'est. Pour les chercheurs, ce lieu est plus qu'une collection de plantes. C'est aussi une collection de fragments de temps et de lieux qui racontent une histoire, celle de la biodiversité. Les scientifiques continuent à parcourir la Terre pour alimenter les collections. C'est pourquoi l'herbier reçoit et recevra toujours la visite de chercheurs étrangers, comme ces jeunes botanistes chinoises qui viennent jusqu'ici étudier les bambous de leur région. On m'a dit qu'il y avait de la place dans le bas des armoires, mais il n'y a pas de place. Hein. Tout est plat. Depuis le premier. Il faudra encore plusieurs mois avant de terminer la numérisation des types. Mais déjà, l'herbier national est le plus riche des herbiers numériques au monde. En accès libre sur le net, il est ici à Paris et partout ailleurs en même temps. Et puis tu as beaucoup plus de fleurs et sur des pédicelles comme ça. Bon, bah, c'est chouette. Et tu sais, il va y avoir... Pareil, celle-ci, je crois qu'on l'a ramassée plusieurs fois. Rentrer une étiquette dans une base de données, c'est plusieurs minutes. Oui. 10 minutes. Alors 8 millions fois 10 minutes, je ne fais pas de calcul, mais c'est pas possible. L'herbier a rejoint son époque. Ou plutôt la nôtre. En réalité, l'herbier est de toutes les époques. Et maintenant qu'il est rangé selon la classification phylogénétique, l'histoire humaine se confond enfin avec l'histoire de la biodiversité. Ça valait bien 4 années de chantier.